ça devait nous retomber sur nous. Mais non, Dieu, il dit non, attends, je prends ta place. Et je le fais à ta place. Et je souffre pour toi. Et c'est vraiment un acte d'amour énorme. Mais j'ai connu Jésus et je suis tellement heureux chaque jour que Jésus a été mon lévir. Il m'a racheté vraiment du péché. Ouais. Bienvenue sur votre émission 3DS. Nous voici pour la leçon numéro 10. Aujourd'hui, nous allons traiter du plus beau chapitre, à mon avis, du livre d'Ésaïe, peut-être de l'Ancien Testament, peut-être même de toute la Bible. C'est vraiment une belle aventure qui nous attend aujourd'hui. Je ne suis pas seul, mais avant de présenter mes invités, je voudrais quand même vous rappeler que l'émission 3DS, elle est mise en ligne toujours une semaine avant le jour même de la leçon, donc dès le samedi à 14h, et il y a un replay chaque samedi matin à 10h. Donc, pour que vous sachiez que cette émission est là véritablement pour vous accompagner pendant la semaine et le samedi matin. Si vous cherchez à revoir la leçon, si par hasard vous ne pouvez pas vous rendre en église, vous êtes en déplacement, elle est remise en ligne, en replay à 10h. Je voudrais aussi vous inviter à vous abonner à cette chaîne, Espoir Média, et nous soutenir parce que nous travaillons d'arrache-pied pour pouvoir vous proposer des contenus pour enrichir votre vie spirituelle, votre démarche spirituelle. Donc, n'oubliez pas de nous soutenir et je vous rappelle que ce contenu est aussi disponible à la radio et dans des podcasts. Je voudrais saluer ceux qui sont avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Je voudrais juste dire que l'émission s'appelle 3DS parce que normalement nous sommes 3, mais exceptionnellement aujourd'hui nous sommes 4. Ça parce qu'il y a un invité, non je ne dirais pas un invité, mais quelqu'un de assez spécial qui est avec nous aujourd'hui, c'est Dominique Fricart. Comment ça va, Dominique ? Ça va, je suis là avec vous, donc c'est un grand plaisir. Pour ceux qui ne savaient pas, Dominique était assez malade. Tu as vécu une expérience assez difficile. Tu vas en parler tout à l'heure. Et c'est en fait quelque part ta reprise. Mais aujourd'hui, tu es en tant qu'invité. Je suis content d'être invité. Je te remercie, Rickson, d'avoir préparé tout le canevas. C'est sympa. C'est un grand plaisir, mais on est vraiment content de t'avoir ici ce matin. Merci beaucoup. Peux-tu te présenter rapidement, parce que par hasard, il y a quelqu'un qui ne te connaît pas ? Oui, alors Dominique Fricart. Alors c'est vrai que par rapport au contexte de notre émission, donc je m'occupe depuis maintenant environ bientôt 2 ans de l'école du sabbat pour la Suisse romande et le Tessin. Et puis on a lancé ces émissions 3DS, même si on est 4 aujourd'hui. D'ailleurs, Rickson, il faut le dire, ça a beaucoup de succès, donc on a bien vu et puis on la diffuse une semaine avant l'émission aussi. Parallèlement à ça, donc je m'occupe de l'aumônerie à 50% à la fondation du Relais, dont David Jenna connaît très bien aussi le contexte de cette fondation, à 50%, et puis j'ai 40% pasteur aussi à l'église adventiste d'Yverdon. Très bien, tu es un homme bien occupé, mais surtout on est content de pouvoir te retrouver à nouveau. Merci beaucoup. Je reçois aussi aujourd'hui, comme tu viens de le dire, donc David Jenna. Comment ça va, David ? Alors, très très bien, ça va bien. Je suis pasteur retraité, fraîchement retraité, et je m'occupe donc de l'église adventiste de Sion, en Valais. Et très heureux d'être là, passionné par la parole de Dieu, et je me réjouis donc de la partager avec vous et avec les auditeurs. Merci beaucoup. Lisa Augsburger, peut-être... certains te connaissent déjà depuis Genève, mais tu étais parti pendant plusieurs années. Peux-tu te présenter, raconter rapidement un petit peu ton historique et surtout ce que tu fais actuellement, parce que tu t'es engagé au niveau d'Adra Suisse et ça serait bien que les gens puissent savoir qui est cette personne qui va peut-être circuler désormais dans la région. Ok, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Donc, je suis Lisa Augsburger. J'ai grandi à Genève. Et puis ensuite, j'ai eu l'opportunité de travailler pour Adra, notamment au Togo, pendant 10 ans. Et voilà, je suis de retour du Togo maintenant pour travailler avec Adra Suisse ici. Je suis gestionnaire de projet et je vais m'occuper des antennes locales d'Adra dans toute la Fédération suisse romande. Voilà.
Très bien. Très bien. On se réjouit de ce poste qui a été finalement pour vous et que tu sois là pour aider ADRA à se développer dans notre région. Merci. Merci beaucoup. Bon, comme vous avez pu constater, mesure Covid l'oblige, nous portons le masque et nous gardons les distances pour qu'il y ait donc une protection maximale pour tous ceux qui viennent dans le studio. Merci de votre compréhension parce que je sais que pour certains, ce n'est pas agréable de voir une émission où les gens portent le masque, mais voilà, c'est comme ça. Alors, comme j'ai dit en introduction, nous sommes dans le livre d'Ésaïe, leçon numéro 10. Je voudrais juste vous proposer de faire un rapide survol sur ce livre d'Ésaïe, qui est un livre qui est riche, qui raconte l'histoire de l'incessant désir de Dieu de guérir son peuple, de sauver son peuple, de faire en sorte qu'il puisse briller. Mais ce peuple a le cœur dur. Juste pour qu'on puisse se situer, donc la première partie de ce livre parle d'un jugement et espoir pour Jérusalem. C'est déjà, on a vu dans les premières 4 leçons, c'est déjà l'annonce d'un sauveur, d'une solution à ce problème et d'un appel à la consécration. Mais dans les chapitres 13 à 27, nous avons une section où il est question de jugement et espoir pour les nations. Et là, on voit une description de toutes les nations, tout ce qu'ils vont souffrir, etc. Après, il y a la grande décadence et Jérusalem part en exil de chapitre 28 au 39. Et là, nous sommes aujourd'hui, ça nous concerne, dans cette 4e section où c'est l'aube d'une nouvelle ère d'espoir. C'est la fin de l'exil et Dieu va utiliser la Persie contre Babylone pour pouvoir libérer et faire en sorte que le peuple rentre à Jérusalem. Et il y a cette belle promesse qu'il y a donc un serviteur qui va accomplir une mission divine. C'est un roi libérateur, mais différent des autres. Ce n'est pas le roi qui vient écraser, c'est un roi qui vient s'humilier. Et justement, par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, il est divisé en 3 parties. La relation entre l'humilité et l'honneur chez Jésus, parce qu'on est dans les chapitres 50, 52 et 53 d'Ésaïe. La deuxième partie, c'est l'école de la souffrance. Pourquoi la souffrance fait partie de la rédemption. Et troisième partie, le dur prix du rachat du péché. Ce péché qui a coûté vraiment cher pour Jésus et qui, d'une façon assez bizarre pour nous, il coûte autre chose. On n'est pas invité à souffrir, à se flageller, à se tuer, mais on est invité à faire quelque chose peut-être apparemment plus simple, mais qui est aussi très dur, vu le problème d'humilité et d'orgueil, le problème d'orgueil qu'il y a l'être humain. Donc, tout d'abord, pour entrer dans cette partie concernant l'humilité et l'honneur, je voudrais me tourner vers toi, David, pour te poser cette question. Pourquoi est-ce si difficile à l'être humain d'être naturellement humble? Pourquoi nous avons ce problème avec l'orgueil? Alors, l'humilité, quelque part, n'est pas quelque chose qui est inné chez l'homme. C'est quelque chose qui s'acquiert, c'est quelque chose qui se construit. Parce que l'homme, de tout temps, a eu de la peine à accepter sa finitude et aussi sa condition humaine, comme le disait Malraux. Et on voit très bien que très tôt, Adam et Ève ont été pervertis par ce poison que le mal, que le Satan avait mis dans leur tête, dans leur cœur. Vous êtes dans la finitude, mais pas du tout. Vous deviendrez vous-même comme des Elohim, comme des dieux. Et le mot humilité, d'ailleurs, est-ce une posture? Parce que souvent on se dit, bon, c'est une posture. Pas du tout. Je viens de dire que l'humilité, c'est quelque chose qui se construit petit à petit par rapport à l'identité de la personne. D'ailleurs, le mot humilité vient du mot humus. Le mot humus veut dire terre. Et c'est vraiment curieux parce que le nom que Dieu avait donné à Adam, c'était terre. Adama veut dire le terreux. Pour dire, c'est pas dégradant, parce que Dieu avait vraiment conçu vraiment Adam de la poussière du sol. C'était pour rappeler à l'homme qu'il y avait un créateur, et bien qu'il n'était pas vraiment quelque part Dieu. Parce que l'humilité, quelque part, s'oppose à toutes ces visions déformées de soi-même. Le narcissisme, l'orgueil, l'égocentrisme, et parfois même le dégoût de soi. L'humilité, c'est tout le contraire de tout ça. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi?
en opposition à quoi? Alors, je viens de dire que l'humilité, c'est accepter quelque part qu'on est dans la finitude. Et puis, deuxièmement, eh bien, que tout ne part pas de soi et que tout ne revient pas à soi. Et souvent, il y a ce concept quelque part dans l'inconscient collectif que l'homme est un peu un dieu avec un petit d. C'est-à-dire qu'il peut se suffire à lui-même, qu'il peut tout concevoir, tout réaliser, etc., etc. Et surtout, l'homme s'enferme dans ce qu'on appelle en psychologie la toute-puissance. La toute-puissance, c'est un sentiment infantile, ça vient de cette période où l'enfant était en symbiose avec la maman, et après la naissance, l'enfant se rassure parce qu'il est tout proche, et il pense quelque part qu'il fait un avec sa maman. Et puis petit à petit, la mère se distancie, ce qui est tout à fait normal, pour que l'enfant puisse se développer et devenir un jour un sujet. Mais quelque part, dans son imaginaire, l'enfant tout d'un coup souffre parce qu'il se dit « Eh bien, je ne suis plus dans cette relation symbiotique avec maman, alors je ne suis pas dans cette toute-puissance parce qu'avant, l'enfant ne faisait rien, c'est la maman qui faisait tout. » Et petit à petit, la maman se distancie et se détache quelque part, ce qui est tout à fait normal. Et souvent, ce sont des gens qui n'ont pas pu gérer cet éloignement par rapport à la symbiose. Ces gens sont dans un perfectionnisme et aussi parfois donc dans une humilité que Descartes appelle dans les passions de l'âme l'humilité vicieuse. C'est-à-dire cette humilité où je suis moi-même mon propre Dieu, je ne crée pas d'espace pour l'autre. Et l'autre humilité, c'est l'humilité vraiment vertueuse. Alors, l'humilité vertueuse et l'humilité vicieuse, dans l'humilité vertueuse, c'est le libre arbitre, c'est vraiment la place pour soi, mais aussi pour les autres. Et puis, l'humilité vicieuse, c'est la dévalorisation de soi-même. Et quand on se dévalorise, on ne peut pas avoir cette humilité réelle. D'accord. Alors, si j'ai encore un peu de temps, je vois que pour venir à la leçon, parce qu'on n'est pas là pour parler, j'allais dire, de psychologie et autres, et surtout, ce n'est pas ma spécialité. La toute-puissance, on voit très bien que Dieu, d'une manière claire et nette, et c'était vraiment la volonté de Dieu de ne pas nourrir le moi idéal. Dieu, chaque jour, à travers sa parole, nourrit notre moi réel. Et celui qui n'est pas dans l'humilité va nourrir quoi? Son moi idéal. Il va porter un masque, et ce masque, c'est de se dire, moi je peux tout faire, et souvent, c'est vrai, le contraire de l'humilité, il y a des gens qui veulent briller, des gens qui veulent vraiment accaparer l'attention, des gens qui n'arrivent pas à se décentrer d'eux-mêmes pour laisser la place aux autres. À l'autre, oui. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Ici, il est parlé vraiment de ce Messie qui allait venir. On parle souvent dans le livre d'Ésaïe du Messie souffrant. Moi, j'ajouterais aussi qu'on a affaire à un Dieu souffrant, un Dieu qui quelque part est blessé. Quand on voit un peu ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant au niveau donc du livre d'Ésaïe, c'est quoi? C'est un Dieu vraiment qui est comme un amoureux transi, un amoureux qui a été déçu, un amoureux vraiment qui a été trahi. Alors, parfois, il pleure, entre guillemets, sa souffrance pour dire, écoutez-moi, je vous aime, je vous ai sorti vraiment de l'esclavage, je suis votre Béal, plutôt, pour dire que je suis celui qui vous a sorti de l'esclavage. Okay? Et tout ça de l'Égypte, et Dieu pleure. Et parfois, il y a des menaces aussi. C'est un peu comme cet amoureux qui, parfois, je ne dis pas à court d'arguments, je mets ça entre guillemets, qui menace un peu, mais on voit très bien que dans la leçon, ce que Dieu a dit comme menace, il ne l'a pas vraiment nécessairement réalisé dans la leçon d'aujourd'hui. Et puis, il est dit, c'est Paul qui dit que Jésus, volontairement, en s'incarnant, s'est vidé de sa divinité, c'est-à-dire de sa gloire, de sa puissance de Dieu. Ouais. Et le mot qu'il utilise dans le grec, c'est le mot kénos. Moi, j'ai une question, David. Oui.
Mais peut-être que Rickson et Leïsa peuvent répondre. Une question qui me taraude un peu par rapport à l'humilité. Est-ce que l'excès d'humilité n'est pas une forme d'orgueil? Alors justement, j'ai une histoire qui peut illustrer ta question. C'est une fois dans une ville, on a voulu savoir qui était la personne la plus humble. Et puis on a fait un concours et on a trouvé justement un monsieur d'un certain âge, très humble, mais vraiment très humble. Et puis les gens n'ont pas hésité, c'était celui qui a reçu le plus de votes. Et puis il a été élu le plus humble et on lui a donné une médaille. Et depuis ce jour qu'on lui a donné cette médaille, il l'avait toujours sur lui. Il allait, depuis le matin jusqu'au soir, partout où il allait, il avait sa médaille d'humilité. Le comité, après quelques semaines, s'est réuni, il lui a enlevé la médaille. Ah bon. Alors, moi je dirais juste qu'il faut sortir de la posture. Exact. Et de l'image. Et le monde autour de nous nourrit quoi? Nourrit justement ce monde de l'image. C'est ce que j'appelle le moi idéal. Et ce moi idéal n'existe pas quelque part. Mais combien de personnes le nourrissent? Parce que moi, j'ai connu passablement, moi je l'ai peut-être été moi-même aussi, de faux modestes en fait, qui aiment bien dire je ne vaux pas grand-chose, je ne suis pas quelqu'un qui est capable de faire des choses. Un peu dans l'idée que la personne va rebondir dans l'image en disant mais non, t'en fais pas, t'as beaucoup de... Exact. Et puis on cherche ça. Alors c'est pour ça que je me suis dit, des fois il y a des petits paradoxes entre l'humilité puis l'orgueil. Il y a des personnes qui ont cette apparence d'humilité mais qui ne le sont pas. Et ça, il faut quelque part, il faut être honnête devant Dieu. Et puis, quelle est la leçon, Dominique, que nous apprenons par cette humiliation de Jésus? Parce que pourquoi cette humiliation fait partie du processus du salut de l'homme? Pourquoi on a eu besoin d'humilier Jésus autant pour que nous puissions avoir ce salut? Alors bon, David a déjà évoqué l'incarnation du Christ dans son caractère, dans sa quintessence, dans sa nature. Moi, j'aimerais juste peut-être, puisqu'on aborde ici Ésaïe 50, 5 et 6, juste rebondir. Dans un premier temps, je ne vais pas directement répondre à ta question, mais dans un deuxième temps, j'y répondrai bien évidemment. Où dans ce texte, et ce que je trouve aussi extraordinaire quand même dans l'engagement, dans le sens de la mission, dans la dépendance d'Ésaïe avec Dieu, etc., il y a des éléments qui sont très forts pour nous aujourd'hui, où il est dit « Le Seigneur l'Éternel a ouvert mon oreille » et en fait, Ésaïe n'a ni résisté ni reculé. Alors moi, j'aimerais lancer un appel ici pour moi-même d'abord, et après pour nous tous, chacune et chacun d'entre nous. C'est que si Dieu a un appel pour nous, c'est important de ne pas résister et de ne pas reculer. Quand Dieu nous appelle pour une mission, quand Dieu nous appelle pour une vocation, on a parlé d'Adra tout à l'heure, on a parlé d'église que nous représentons, eh bien je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir répondre à cet appel de Dieu, de ne pas reculer, parce que très souvent on pourrait se dire aussi, dans un excès peut-être d'humilité, puisqu'on parle maintenant d'humilité, non mais ça c'est valable pour les autres, moi je ne suis pas doué pour ça, etc. Donc faisons comme Ésaïe, j'ouvre mon oreille, je ne résiste pas, je ne recule pas. Et ça, je pense concrètement pour nous, c'est très important. Après, bien évidemment, il y a cette question, et puis ce texte qui est quand même très puissant. Il est dit, il a été présenté mon dos à ceux qui me frappaient, ma barbe a été arrachée, il n'a pas caché mon visage à ceux qui crachaient. Alors, ici, on a une parole très très dure, une parole très très forte, qui d'ailleurs corrobore avec une réalisation de la prophétie. C'est ce qui est extraordinaire. Peut-être Ésaïe a vécu environ 800 ans avant Jésus, mais ça c'est un parallèle avec le texte de Matthieu 26, verset 67, qui dit qu'on a craché au visage du Christ, on l'a frappé, on l'a giflé. D'ailleurs, on n'a pas le temps de le lire, mais dans Matthieu 27 aussi, on parle de cette réalité. Alors, revenons concrètement à ta question. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire autrement? Pourquoi l'humiliation de Jésus fait-il partie du processus? Pour moi, c'est que Jésus, plus que tout, il a voulu donner sa vie pour nous tous, pour chacune et chacun d'entre nous. Et c'est pour moi la plus grande preuve d'amour que Dieu nous fait à travers cette humiliation. Moi, je pense que ce n'est pas non plus une humiliation, il faut absolument tout le temps souffrir, se taper dans le dos et puis libérer d'autres aspects par rapport à nos souffrances. Mais je crois que cette humiliation que le Christ a montrée, c'est la plus grande preuve d'amour. D'ailleurs, ça a été rappelé aussi dans Jean 15, verset 13, où il est dit « J'ai donné ma vie pour quelqu'un d'autre ». C'est la plus grande preuve d'amour pour l'humain. Et puis, on peut lire, par exemple, si on a encore un moment, je pense, dans Romains 5, versets 6 à 8. Ça, c'est un texte que j'ai regardé en parallèle avec le texte d'Ésaïe.
où dans Romains 5, versets 6 à 8, il est dit « En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour le pécheur. À peine accepterait-on de mourir pour un juste, peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien, mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous, alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous tous. » Voyez l'importance de l'humiliation. Pour moi, ce n'est pas une humiliation pour libérer quelque chose de notre corps, pour que l'esprit surgisse. C'est par l'amour. C'est l'amour, c'est le don de soi, c'est vraiment, comment on pourrait dire, l'altruisme pour ses enfants. Et puis, je dirais un autre élément qu'on voit très clairement, alors ça peut être un élément du Moyen-Orient de l'époque et encore aujourd'hui dans certains systèmes culturels, où Jésus avait la culture de l'honneur. C'est ça. Il voulait surtout pas se sauver lui-même. Parce que dans le fond, s'il avait utilisé sa divinité, il aurait pu se sauver. Hein. Quand on lui dit « descends de ta croix », il aurait pu dire « coucou les gars, je descends de ma croix, comment allez-vous ? Vous voyez, j'arrive à faire ça. » On pourrait revenir sur les tentations que Jésus a eues avec l'adversaire. Il aurait pu faire des tas de choses avec sa puissance, mais il ne l'a pas fait parce qu'il avait la culture de l'honneur et il ne voulait surtout pas se sauver lui-même en utilisant. Alors David a évoqué tout à l'heure en termes psychologiques aussi la toute-puissance, mais là, Jésus voulait surtout pas utiliser sa toute-puissance. Il avait cette culture de l'honneur. Mais c'est intéressant parce que c'est très culturel aujourd'hui. Même dans certaines sociétés, on voit qu'il y a cette culture de l'honneur qui est là. Et puis peut-être un dernier point, que c'est toujours un texte que j'ai beaucoup aimé, c'est dans Malachie 3, verset 19, où il est dit « Tous les arrogants seront comme du chaume ». Et on voit dans ce texte de Malachie que les arrogants, les orgueilleux, voilà, ils font pas très bonne figure. Et Jésus, justement, il voulait absolument éviter ça. Mais je dirais, c'est deux éléments importants, ou peut-être l'élément le plus important. Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous à travers cette humiliation. Son humiliation. Ouais. Je peux juste ajouter une chose, c'est que quand on prend vraiment la trame donc, de l'histoire du salut, on voit que l'homme des 100%, c'est Satan. Et c'est lui qui a proposé à Adam et Ève, et puis à Jésus, les 3 tentations. Les 3 tentations relèvent de quoi ? De la toute-puissance. Vous avez remarqué. Et qu'a fait Jésus ? Parole. Oui, la parole, et il s'est distancé de sa toute-puissance que Satan lui proposait. Quoi. Lisa, pour revenir dans ces chapitres 50, il y a là une phrase qui m'a un petit peu frappé, c'est que Jésus, malgré toute cette humiliation, il n'a pas été déshonoré. Comment comprendre ça ? Je me suis dit, il a été plus que déshonoré, il a été humilié. La façon comme il a, après, souffert avant d'être cloué sur la croix, même le fait d'être, à l'époque, être cloué sur une croix, c'était la honte. Et puis parfois, quand on regarde les films et tout, quelque part, ils essayent quand même d'arranger un petit peu, mais je pense que c'était beaucoup plus... pas joli à voir. Hein. Donc, comment comprendre ça ? Oui, je pense qu'il y a une histoire ou quelque chose qui a trait avec l'identité. J'ai expliqué. Par exemple, vous avez tous deux cité l'exemple de l'amour, de cet amoureux. Et je crois qu'on a tous déjà vu des scènes où tout d'un coup, quelqu'un va déclarer sa flamme et on a envie de rire des fois, c'est un peu ridicule. Mais ça, c'est notre image à nous, c'est la façon comme nous, on le perçoit. Mais la personne qui fait sa déclaration, elle sait qu'elle est vraiment amoureuse et peu importe, elle se connaît, elle sait ce qu'elle est en train de vivre. Je pense que le Messie savait exactement qui il était, qui l'avait envoyé. Il le dit ici au chapitre 50, verset 7. « Cependant, le Seigneur l'Éternel est venu à mon aide. » Il sait que Dieu est avec lui et il sait qui il est. Donc, peu importe ce que les autres autour vont dire ou vont penser, il se connaît. Et je vois ici l'honneur, quand on regarde dans le dictionnaire, la définition, c'est dignité morale, fait de mériter la considération ou l'estime d'autrui ou de soi-même. Et tout ce que Jésus a vécu ici, à nos yeux, c'est humiliant. C'est la honte de se faire taper, de se faire torturer de cette façon, c'est vraiment humiliant. Mais il savait qui il était et il savait le pourquoi il le faisait et il savait aussi qui était avec lui. Et je pense qu'il ne s'est pas... Oui, il n'a pas été humilié à cause de ça. Il savait quelle était la finalité de cet acte.
Ah, tu nous sors de ce regard humain que nous avons sur la scène pour mettre plutôt un regard divin, parce que la relation entre Dieu et son Fils, à ce moment-là, il n'y avait pas de déshonneur. Au contraire, je pense que l'univers était honoré de voir que le Maître était capable à quelque part de se diminuer à la taille de l'être humain pour pouvoir les atteindre et les sauver. Oui. Ça, c'était de l'honneur. Par contre, pour une personne qui n'a pas cette peut-être culture biblique et tout, quand il voit cette relation du Père et du Fils, dans la Trinité, c'est un peu complexe, mais du Fils qui vient, qui est Dieu, qui est le Créateur, mais qui vient, il se met à sauver les hommes et qui va mourir pour le salut des hommes. David, comment aborder ce regard un peu, on dirait un peu bizarre et injuste d'un père qui autorise son fils à passer une situation d'humiliation, de privation, de violence aussi grande pour l'amour des êtres humains. Cette relation, parce qu'on parle souvent ici on fait ce parallèle entre les relations humaines, comment aborder cette injustice faite vis-à-vis de Jésus, le regard du Père, hein? Oui. C'est vrai que ce que Dieu a fait, n'importe quel père humain ne le ferait pas. Parce que nous sommes là pour protéger nos enfants. Ben oui. Et là, même Jésus avait l'impression, quelque part, que Dieu s'était détourné. Et je pense qu'il l'a fait, pourquoi? Parce que c'était compliqué pour Dieu de voir son fils être maltraité de cette manière. Mais puisque c'est Jésus qui a décidé de se vider de sa divinité et de prendre le titre de fils de l'homme, et on traduit littéralement fils de l'humain, il aurait pu choisir fils de Dieu, pas du tout. Fils de l'humain, eh bien, Dieu paraît ici comme un loser. Et c'est pour ça que, quelque part, la question de confiance, parfois, est battue en brèche. Pourquoi? Les gens se disent, mais si Dieu existait vraiment... Il n'aurait pas laissé son fils passer ce qu'il a... Bien sûr, etc. Il aurait arrêté, comme n'importe quel père humain. Non. Dieu a choisi d'être loser parce qu'il a laissé le libre arbitre à son fils. Jésus a décidé, quand il s'est incarné, de mettre de côté sa gloire, sa divinité, sa puissance, sa divinité, pour faire le cheminement que le premier Adam avait commencé avec Dieu, mais qui n'a pas pu terminer correctement, quoi. C'est-à-dire positivement. Et puis, la question, c'était aussi, eh bien, la confiance, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, le mot confiance, le mot fiance, il y a le verbe fier, c'est important. On se fie à quelqu'un. On ne se fie pas à n'importe qui. Ça, c'est important. Et la confiance, dans le mot fiance, il y a le mot fiancé. Encore une fois, on revient à cette relation. Excusez-moi, moi, je suis amoureux donc des étymologies des mots. Eh bien, c'est magnifique. Quand on se fiance, il y a quoi? Il y a une connaissance. Il y a une relation intime qui se développe de jour en jour. Ça prend un certain temps. Et la confiance, eh bien, c'est quelque chose qui appartient vraiment à ce monde-là. Oui? Alors, si je comprends bien ce que tu viens de dire, nous ne pourrons pas comprendre ce qui s'est passé dans cette relation entre Père et Fils, Dieu et Jésus, si nous n'avons pas une connaissance de Dieu lui-même. C'est dans la relation avec Dieu qu'on va comprendre comment il a été capable d'autoriser son Fils, comment le Fils a pris la décision de venir et de subir tout ça. Donc, c'est dans cette connaissance de Dieu que nous allons pouvoir comprendre finalement toute cette souffrance. Dans la connaissance de Dieu, dans la relation à Dieu, quoi. Parce que la connaissance de Dieu, aujourd'hui, tout le monde connaît Dieu. Chacun a son Dieu, entre guillemets. Mais de quel Dieu parle-t-on? Quand on prend le Dieu de la parole, et surtout donc le Dieu qu'on a étudié par rapport à Isaïe, c'est un Dieu vraiment qui est renversant. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était un Dieu qui était blessé. Alors, parfois, les gens peuvent se dire, mais comment? Excusez-moi cet anthropomorphisme. Mais c'est vrai que quand on voit les paroles de Dieu, souvent, c'est les paroles de quelqu'un qui a été déçu, quelqu'un qui a été blessé dans ses sentiments, dans ses émotions. Permettez-moi de m'exprimer ainsi. Et par rapport, je dis, à la confiance des personnes, même des enfants d'Israël, certains se sont dit,
Eh bien, si Dieu nous aimait, pourquoi il a permis que nous soyons en exil, qu'on souffre, qu'on soit loin de notre pays, et surtout qu'on soit loin du temple de Jérusalem. Parce que pour eux, c'était le centre du monde, et le centre vraiment de la vie culturelle. Pour moi, c'est la relation intime. Et c'est pas par hasard que j'ai parlé confiance, et le mot fier et fiance, c'est-à-dire le mot fiancé. Donc, vous voyez, quand Dieu parle, quand Dieu dit qu'il est l'époux d'Israël, c'est pas un terme emprunté, c'est un terme vraiment, eh bien, qui est quelque part, qui se résonnait comme une réalité, quoi. Faire confiance, pour moi, c'est établir une relation de tous les jours, de chaque instant, et aussi se laisser aller, quoi. Vous connaissez l'histoire de ce petit garçon qui était là, dans une maison, et puis tout d'un coup, il y a eu un incendie, les gens se sont attroupés, et il y a plusieurs qui l'ont crié en disant « Allez, jette-toi, on va te saisir et te prendre. » Mais il hésitait. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui est arrivé et dit « Alors, jette-toi !» Et le garçon, il s'est jeté. Et les gens ont dit « Mais vous êtes qui ?»« Ah, je suis son père, quoi. » La relation, eh bien, c'est la relation qui crée l'adhésion, quoi, pas le contraire. Tout à fait. Justement, tu parles d'adhésion, moi j'allais juste dire un mot par rapport à ça, c'est que Chouraki va le traduire par adhérence. Tout à fait. Et c'est vrai, le mot adhérence, c'est très important. Et puis, tu as parlé, toi, tout à l'heure, Rickson, de connaissance, mais le véritable sens de la connaissance, c'est l'expérience. Exact. Et je pense que, je dirais même, dans notre Église, on a été toujours assez fiers de dire on est ceux qui connaissent la parole, il y a l'aspect cognitif qui prend le dessus, mais je pense on a du chemin encore par rapport à l'expérience de vie, de l'engagement, de foi qu'on peut vivre dans nos vies de tous les jours. Tout à fait. Nous rentrons dans une deuxième partie maintenant de notre leçon qui parle sur la souffrance. Nous avons vu une première partie sur l'humiliation et nous allons maintenant parler de la souffrance. Et je voudrais, d'une façon assez spéciale, parce que le 6 mars, il y aura la semaine l'Adventisme face au Covid présenté par Carl Johnson. Et pendant cette soirée, il va nous parler de ce sujet. Je vous invite à déjà agender ça. Mais le 6 mars, Dominique va nous présenter un petit peu son témoignage par rapport à ce qu'il a vécu. Donc, si vous voulez savoir davantage sur son expérience. Mais je voudrais quand même, puisqu'on parle de souffrance, lui donner la parole maintenant pour qu'il puisse nous exprimer un petit peu qu'est-ce que la souffrance l'a appris pendant cette période de convalescence qui était assez grave. Donc, comment ça s'est passé, Dominique, cette période de souffrance, et qu'est-ce que cette souffrance t'a appris dans cette relation de confiance avec Dieu? Alors, je vais éviter de donner trop de détails, ça je le ferai plutôt, on va dire le témoignage ce soir à 18h. Mais ma première réaction, vous savez, dans la souffrance, on se dit, pourquoi moi? Pourquoi est-ce que ça m'est tombé dessus? Qu'est-ce que j'aurais fait de faux pour que ça me tombe dessus? Et puis très rapidement, pour finir, je me suis dit, mais pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que moi, je devrais absolument être épargné par rapport à d'autres qui ont vécu aussi cette souffrance? Donc, il y a ce premier élément, je dirais, de questionnement dans ma souffrance, très rapidement, où je me suis dit, c'est vrai que c'est dur, c'est compliqué, on y reviendra ce soir, mais c'est cette réalité, pourquoi pas moi? Parce que dans le fond, je ne suis pas supérieur aux autres pour ne pas être envahi par cette souffrance. Ensuite, j'ai réfléchi aussi à cette souffrance en me disant, mais c'est vrai que la vie tient à un fil. La vie peut être très éphémère. On est dans le tourbillon des activités, on assume beaucoup de choses, et tout d'un coup, comme ça, on est... Paf! On reçoit une baffe, ou pour finir, on n'est quasiment plus rien, quoi. Donc la vie tient à un fil. Alors j'aimerais lancer un message ici, pour moi-même et pour tout le monde. Tentons de vivre aujourd'hui comme si c'était le dernier jour. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer tout à l'heure, demain, après-demain, dans une semaine ou dans un mois. Donc goûtons à la vie de tous les jours et surtout vivons nos journées comme si c'était le dernier jour, parce qu'on ne sait vraiment pas ce qui peut arriver. Ensuite, ma fille, tout de suite, lorsque j'étais réveillé, lorsque j'ai pu converser avec elle, elle m'a dit « Je suis sûr que tu t'es encore plus rapproché du Christ. » Je lui ai dit oui. Cette expérience de souffrance m'a rapproché du Christ et j'ai
rapidement penser aux souffrances du Christ. Hmm. Alors, mes souffrances à moi n'ont rien à voir avec celles du Christ, bien évidemment. Qui suis-je pour faire une comparaison? Mais les souffrances du Christ m'ont aidé encore à me rapprocher de mon Seigneur. C'est vrai que pendant cette expérience, j'ai aussi lutté pour pouvoir revoir ma famille, mes amis, et aussi pour suivre la mission que Jésus m'a confiée. Parce que, dans le fond, je me suis dit, mais la mission n'est pas terminée. Je pense qu'il y a encore, même si personne n'est irremplaçable, il y a encore des choses à réaliser. Et puis, ça m'a montré encore deux choses. C'est l'élan de solidarité qui m'a montré combien j'ai été aimé par mes proches et la grande fraternité adventiste. Ça a été pour moi, je dirais pas une révélation, parce que ça veut dire que je peux pas imaginer qu'il y ait autant de solidarité et puis autant d'amour, mais pour moi, ça a été quelque chose d'incroyable. Et puis, dernier point, ici, ces souffrances m'ont aidé à relativiser les embêtements et les agacements qui souvent peuvent être mineurs. Tu as libéré ça m'a aidé à choses. relativiser, parce que je me dis, mais attends, ça sert à rien de s'énerver pour des peccadilles, quoi. Très bien. Sache, Dominique, que nous avons souffert avec toi parce que tu nous as donné des soucis. On a vraiment prié pour toi et on se réjouit encore une fois de t'avoir ici à nouveau sur cette émission. Donc, vraiment merci. Et puis, je rappelle donc le 6 mars, cette émission qui va présenter plus en détail ce que tu as vécu pendant ta convalescence suite au Covid. Alors, Lisa, en parlant toujours de cette souffrance, je me souviens quand je vivais ma conversion et que j'ai lu Ésaïe 53. Moi, c'était à l'époque un peu compliqué, c'était un langage prophétique, mais j'ai pu comprendre qu'il y avait un Jésus qui m'aimait énormément et cet amour passait par la souffrance. Pourquoi a-t-il dû souffrir autant pour notre salut? Oui, ça c'est une très bonne question parce que quand nous, humains, nous souffrons, on essaie toujours de mettre un pourquoi, une raison. Peut-être c'est parce qu'on a fait quelque chose de mauvais et on doit payer. On doit payer. Ou c'est pour nous apprendre quelque chose, pour nous réorienter. Mais Dieu, il n'a rien fait. et il a souffert. Il a souffert énormément. Et je pense qu'il y a deux choses qui se sont passées ici. La chose principale, la principale, c'est parce qu'il a pris notre place. Il a souffert pour nous. C'est ce qui est marqué dans le verset 5 du chapitre 53. Il a été blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. En fait, on sait tous que puisqu'on a transgressé la loi, eh ben, on était censé mourir. Hein? Transgresser la loi, le salaire du péché, c'est la mort. Et le péché, c'est transgresser la loi. Et donc, ça devait nous retomber sur nous. Mais non, Dieu, il dit non, attends, je prends ta place. Et je le fais à ta place. Et je souffre pour toi. Et c'est vraiment un acte d'amour énorme. C'est vraiment un message d'amour pour tout le monde. Et ce qui est le plus marquant, c'est qu'il le fait même pour ceux qui ne veulent pas l'accepter. Puisqu'on a ce choix d'accepter ou pas ce sacrifice. Il ne va pas nous l'imposer. Mais il n'a pas choisi, bon, vous avez accepté, donc je vais souffrir juste pour vous, les autres, tant pis. Non, il a souffert pour tout le monde, et ça, c'est fantastique. Et il faut aussi se rappeler qu'il était ici comme un homme. Et il n'a pas souffert comme un Dieu avec sa divinité, sinon il aurait pu utiliser ses pouvoirs. Et je ne sais pas, moi, s'auto-anesthésier, il n'allait rien sentir ou quelque chose comme ça. Je n'avais jamais pensé à ça, en fait. Mais il aurait pu régler tout le problème du grand conflit en un claquement de doigts. C'était peut-être sa plus grande tentation, d'ailleurs, de ne pas utiliser sa divinité. Hein. Et je pense que l'ennemi a vraiment poussé Jésus à bout pour voir s'il allait faire ça, s'il allait commettre la moindre faute. Donc je pense qu'il l'a poussé vraiment à bout et il s'est défoulé, vraiment. Et Dieu a été vainqueur. Et grâce à cette victoire, nous, maintenant aussi, on peut l'avoir. On peut avoir accès à cette victoire. Tu me fais penser à un verset qui, pour moi, c'est un verset extrêmement dur et compliqué parce qu'il y a tellement d'amour. Mais quand Jésus est sur la croix, les gens sont en train de le maudire, de l'humilier, et il fait cette prière « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Cette phrase... c'est pour moi une démonstration qu'il était vraiment dans un amour profond pour l'être humain. Et ça montre aussi que ce chapitre 53 d'Ésaïe est pour moi une perle de la Bible parce qu'on sent l'amour
par la souffrance, comme il a été déjà dit ici. Et ça nous invite à, comme tu as aussi dit Dominique, relativiser certaines choses, parce que l'amour qui nous a permis le salut est bien plus grand que toutes les souffrances que nous pouvons subir ici sur cette terre. Par contre, dans cette leçon, il y a une phrase qui m'a interpellé. À un moment donné, il est dit que nous avons rencontré l'ennemi, et l'ennemi, c'est nous. Donc, quel fut notre rôle indirectement dans cette souffrance? David, comment interpréter cette phrase? Que l'ennemi, c'est nous? Oui, vis-à-vis de cette souffrance, du sacrifice de Jésus. Oui, parce que justement, l'ennemi, c'est nous parce que nous avons de la peine vraiment à accepter ce que nous sommes. Nous avons de la peine à vraiment nous décentrer vraiment de ces préoccupations. Nous sommes nos propres geôliers, tout comme nous sommes nos propres déserts, dans le sens que à chaque fois qu'on pourrait vraiment, j'allais dire, se laisser toucher par cette parole de Dieu, par ces expériences vraiment du Christ, nous restons englués vraiment dans notre petit monde. Et c'est cela vraiment la barrière. La barrière en Dieu et nous, souvent, on se dit c'est l'autre, c'est les autres, parce que nous faisons des projections, des transferts, mais souvent c'est nous-mêmes. Notre incompréhension, et aussi parfois notre orgueil, notre toute-puissance, et peut-être aussi cette propension que nous avons à porter des masques, et aussi à nous couper de l'autre, quoi. Le confinement a commencé bien avant le Covid, parce que nous avons tendance vraiment à vivre dans notre bulle, et aussi de vivre avec nos certitudes, et aussi avec nos croyances. On peut être chrétien et être idolâtre, parce que toute pensée qui sort de nous, et qui n'est pas de la parole, peut devenir une projection, une image taillée, entre guillemets. C'est pour ça que je dis, nous sommes parfois nous-mêmes, nos propres geôliers, et aussi nos propres déserts, quoi. Voilà. Très bien. Dominique, il y a un verset que je trouve assez impressionnant aussi, dans cette question d'humiliation, de souffrance, qui est 53:10. Comment voir Dieu dans une telle déclaration? L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. On est sans voix, on est presque sans mots. Et paradoxalement, je suis d'accord avec toi. Pour moi, ce texte d'Ésaïe 53, c'est vraiment un des plus beaux de toute la Bible. Alors, il faut voir dans le contexte aussi, dans la structure du texte, que c'est cette 5e strophe, versets 10 à 12, puisque c'est séquencé en différents passages, différentes thématiques, qui va souligner cette glorification du serviteur par l'Éternel suite à son abaissement et à sa souffrance. Mais je dirais, pas une glorification, encore une fois, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, dans la flagellation, comme on pourrait imaginer. Vous savez, j'ai rien contre Martin Scorsese, mais quand il fait ses films sur les souffrances du Christ, moi ça me gêne un peu, parce que ça fait un peu quelque chose d'une certaine théologie, où plus je me fais souffrir, plus je vais me libérer. Non, c'est pas du tout à ce niveau-là. Mais il y a la glorification du serviteur par l'Éternel, parce que le serviteur le Christ a été jusqu'au bout dans sa mission. Il a été jusqu'au bout, quitte à devoir passer par ses souffrances. Et suite à son abaissement et sa souffrance. Et là, le prophète Ésaïe, que je trouve absolument magistral, il annonce une vie après la mort pour le serviteur, donc une résurrection. En fait, il n'y a pas la souffrance pour la souffrance, mais il y a la souffrance de la mort, mais ensuite il y a la résurrection. Voilà. Et ça, nous devons parler de cette résurrection, parce que pour vivre la résurrection, on était bien à un moment donné obligé de passer par la mort. Et il y a beaucoup de penseurs, de théologiens qui sont choqués parce qu'il y a cette réalité. Mais la brillance de la résurrection, c'est quand même... Et pourquoi il est ressuscité? Pour nous permettre à nous aussi un jour, si on doit passer par la mort et par la douleur, de ressusciter. Donc, Dieu, il est présent en glorifiant son Fils. Et là, j'aimerais juste rappeler avec vous, si vous me permettez encore ce texte, parce que pour moi, c'est aussi... il a peut-être autant de valeur qu'Ésaïe 53, c'est Philippiens 2, versets 6 à 11. Ça, c'est tellement puissant par rapport à Ésaïe 50.
Lui qui dès l'origine était de condition divine, il ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Et là, on est typiquement, clairement dans l'humiliation, dans l'humilité. Il s'est dépouillé lui-même, ce qu'on appelle, en langage un peu technique, la kénose. Mhm. Il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrant qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux et sur la terre, et que chacun déclare Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Si Jésus a fait tout ça, c'est pas pour montrer qu'il est tellement fort à subir les souffrances, c'est pour se mettre à notre place. Dans le texte d'Hébreu, il est dit, il a été tenté en toutes choses comme les humains. Si Jésus a réalisé ça, c'est qu'il voulait se mettre à notre place, il voulait vivre aussi avec notre condition, quoi. Tout à Je peux fait. juste rebondir. Oui. La première prophétie biblique dans le livre de la Genèse, après le péché, Mhm. c'était quoi? C'est que la postérité de la femme allait écraser le talon du serpent, mais que le serpent allait le blesser, quoi. Ça, Ouais. c'est la première prophétie. Et on a vu, hein, et dans le serviteur souffrant d'Ésaïe 53, et aussi comme Jésus s'est présenté, c'est pas présenté comme un lion, parce que c'est ce que les Juifs attendaient, un Mhm. Messie conquérant. Lion de Juda. Eh bien, il s'est présenté comme l'agneau. Il a été présenté par Jean 1er, verset 35, etc., comme l'agneau de Dieu, mais qui porte les péchés du monde, quoi. Mm. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Mm. Et par rapport à la souffrance, quelles sont, j'allais dire, les conséquences évidentes du mal autour de nous? N'est-ce pas la souffrance? Mm. Qu'est-ce que les gens reprochent à Dieu? Si tu es Dieu vraiment, Pourquoi on descends. souffre tant? Pourquoi on souffre tant? Mm. Alors, qu'a fait Dieu? Dieu il s'est incarné, il a vécu ce chemin de souffrance pour nous répondre, vous comme pour moi, pour dire ce que tu vis maintenant, eh bien, je l'ai vécu, quoi. J'ai pris tout ça sur moi. Mm. Mm. J'avais une Alors- question, parce que si tu me permets, si j'ai encore 30 Rapidement, secondes, parce oui, que vas-y. rapidement, tu as évoqué quelque chose d'intéressant, peut-être tout le monde peut réagir. Pourquoi le talon? Parce que moi j'ai mon idée, et puis je serais intéressé à vous donner la mienne, de vous entendre. Pourquoi est-ce qu'on parle du talon ici? Est-ce qu'il y a un truc symbolique, quelque chose, Qui veut se lancer? David? Ben, le talon, c'est le pied, Ouais. hein, c'est par rapport à la marche, je ne sais pas. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, Ouais. c'est pas pour piéger que je pose cette question. À un moment donné, je me suis demandé si l'adversaire, il vient toujours par derrière. Il vient pas par devant, mais il est séducteur et il vient nous, par derrière, casser un peu notre talon. Le talon d'Achille. C'est pas le talon. On sait que le talon d'Achille, moi qui aime bien le sport, j'avais un joueur que j'aimais beaucoup, il a été blessé au talon d'Achille, il était out 6 mois. Mais pour dire, le talon, ça vient par derrière. Ouais. Et est-ce qu'il y aurait quelque chose peut-être là derrière? Bon, c'est la technique de l'ennemi, il vient toujours par derrière. Hein. Il illustre une chose, il montre une chose, mais à la fin, c'est toute autre chose qui résulte de cette relation avec lui. On rentre dans une troisième partie qui est le rachat du péché. Donc, on a parlé d'humilité, on a parlé de souffrance, mais tout ça visait à quoi, hein, les uns l'objectif de cette humiliation, de cette souffrance, c'était pas pour se dire voilà, voilà, je peux être beau, je peux être fort, je peux résister aux choses. Il y avait un but bien précis. Et justement, dans Ésaïe 53, verset 6, il est dit que nous étions errants comme des brebis sans pasteur. Donc, quel était l'objectif de toute cette souffrance, de cette humiliation? Oui. Pour moi, personnellement, c'est une question d'identité, encore une fois. D'accord. Je vais expliquer. Je pense que tout le monde est en quête d'identité. Et quand le péché est rentré dans le monde, on a perdu notre identité un peu de fils de Dieu, si je peux dire. Et donc, Jésus, par ses souffrances et par tout son sacrifice, c'est comme s'il nous rachetait notre identité. Il nous redonne cette identité, ce droit d'être son fils. Et je pense que c'est quelque chose de très, très important. On voit maintenant avec cette pandémie et la distanciation sociale, on voit que les gens ont beaucoup de mal à vivre cette histoire de distanciation sociale. On a
on a toujours cette idée de, voilà, on veut se rassembler, on veut être avec ceux qui nous ressemblent, on veut être avec ceux avec qui on s'identifie. Si j'aime l'écologie, je vais être avec des groupes d'écolos. Si j'aime telle chose, je vais être... Et donc, Dieu nous donne de nouveau cette identité où on va plus être comme des brebis un peu partout, on va se rassembler sous son aile. Il y a un projet au niveau d'ADRA, justement, qui parle d'identité, et ce projet m'aide aussi à voir ça. C'est un projet en Thaïlande, on le fait en partenariat avec le HCR, le Haut Commissariat des réfugiés. Et c'est pour des personnes qui sont nées en Thaïlande, mais qui n'ont pas le droit à la nationalité. Les apatrides. Voilà. Et ils sont totalement apatrides. Et si vous connaissiez le processus qu'il faut faire pour pouvoir leur avoir une carte d'identité, c'est extrêmement long. Il faut prouver qu'ils sont nés en Thaïlande, mais des fois, il n'y a aucun document qui prouve ça. Il faut prendre des témoignages, etc. Et moi, quand je vois Jésus venir sur Terre, toute cette souffrance, tout ce qu'il a vécu, un peu, c'est comme si c'était ce processus administratif pour pouvoir racheter notre identité. Ouais. Voilà, c'est... Bon, à mon avis... Le rachat de votre vie, voilà, j'ouvre maintenant à Dominique et à David, le rachat de votre vie. Donc ça veut dire que vous ne appartenez pas au départ à Dieu, ce monde a été pris d'assaut par l'ennemi, et puis par cette souffrance, par cette humiliation, je peux avoir un rachat. Donc mes péchés sont pris, et moi je reçois le salut. David, comment tu vois ça, ce rachat en Jésus ? Alors, Jésus a été donc l'agneau, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui porte les péchés du monde. Parce que dans le texte de Jean, dit que voici l'agneau de Dieu, eh bien, qui porte les péchés du monde. Il porte, et il l'a porté jusqu'au bout. Il les a portés jusqu'au bout, ces péchés, quoi. Et puis, moi, ce qui m'a vraiment attiré par rapport au cheminement de Jésus, c'est qu'il a eu cet honneur, cette authenticité. L'honneur, c'est quoi ? C'est avoir cette authenticité. Il n'a jamais connu la déviance par rapport à sa mission et aussi par rapport à sa parole. C'est ça, l'honneur de quelqu'un. C'est quelqu'un qui a qu'une parole. Et c'est quelqu'un, il a été authentique, Jésus. Parce qu'il n'a pas fait semblant à tous les niveaux. Dans sa relation à l'autre, il a laissé beaucoup d'espace. D'ailleurs, il y a peu de discours de Jésus. Et après, pour revenir à ce terme de rachat, c'est un terme qui est ancien, le Goël dans l'Ancien Testament. Eh bien, c'est quand quelqu'un était démuni, quand une femme devenait veuve et qu'elle n'avait plus de moyens de subsistance, eh bien, il y avait un lévire, quelqu'un de la famille qui l'a racheté. Eh bien, c'est cette image que Dieu emploie dans Osée, dans Amos, dans Ésaïe, et aussi par rapport à Jésus. Sa mort sur la croix a été tellement, j'allais dire, parlante, que le centenier romain, qui était un dur des durs, le texte nous dit que le centenier, tout d'un coup, s'est dit, assurément, cet homme est le Fils de Dieu. Et moi, tous les jours, en contemplant la croix du Christ, tous les jours, par rapport à ce qu'il a fait, c'est pas le bois, eh bien, que j'adore, c'est ce que Jésus a fait pour moi, comment il m'a racheté, d'où je suis sorti. Je ne suis pas né dans le christianisme, mais j'ai connu Jésus et je suis tellement heureux chaque jour que Jésus a été mon lévire. Il m'a racheté vraiment du péché. Voilà. Comme mot de conclusion, je voudrais... une question à David, parce qu'il a vécu une conversion. Qu'est-ce qui, pour toi, était supérieur dans le christianisme par rapport au bouddhisme ? Alors, le bouddhisme et l'hindouisme, c'est vraiment tout part de soi et tout revient à soi par rapport au bouddhisme. D'ailleurs, dans le bouddhisme, il n'y a pas le mot Dieu. Il n'y a pas le mot Dieu. Dans l'hindouisme, il y a des milliers de divinités. Tout est Dieu. C'est ce qu'on appelle le panthéisme. Ici, nous avons un Dieu qui est descendu dans ma réalité à moi. Et il est descendu avec moi dans le trou. Il m'a mis sur ses épaules. Et il m'a écarté le rideau sur l'espérance. Ah, voilà la différence qu'il y a. Quoi. Et dans le bouddhisme, il y a beaucoup de flagellation, de souffrance. Alors, il n'y a pas de flagellation. Le karma. Il y a plutôt, vraiment, justement, la distance avec tout ce qui provoque la souffrance. Quoi. Le désir de posséder, par exemple,
Ça, c'est une souffrance. Mm. Parce qu'il y a frustration, on ne peut pas tout posséder, quoi. Il n'y a pas que du faux dedans. Mais la Bible parle aussi de ça. Hein. Mhm. Là où est ton trésor, là aussi sera ton Ton cœur. cœur, oui. Mais nous avons quelqu'un qui est venu, qui s'est incarné. Et c'est Jésus qui nous a rachetés. Et ça n'existe dans nulle autre religion, quoi. Alors, comme mot de la fin, je vous propose qu'on puisse se pencher sur la récompense, parce que tout a été fait. Ce plan de salut a été conçu depuis l'origine du péché dans les cieux. Et puis, voilà, il y a eu donc l'humiliation, il y a eu la souffrance, il y a la possibilité de rachat pour faire quoi? Pour revivre une vie comme celle-ci, non? Pour vivre autre chose. Quelle est la récompense que nous attend? Quelle est l'espérance? Parce que je vois ici le verset 12 dans Ésaïe 53. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu des beaucoup, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Donc, au début de ces versets, on voit qu'il y a un butin, il y a une récompense, il y a autre chose qui nous attend. Donc, quel est le mot de la fin? Quel est le mot d'espérance que vous voudriez partager avec nos auditeurs? Moi, quand on parle de récompense, je ne vais pas faire des grands discours, j'aimerais juste vous citer un texte eschatologique. Et je dois dire, on ne va pas le citer seulement quand il y a des personnes qui sont décédées, mais on va le citer aussi pour nos vies de tous les jours. C'est Apocalypse 21, versets 1 à 4, à travers la Nouvelle Jérusalem. Parce que c'est magnifique de pouvoir partager ces textes d'Ésaïe, mais c'est aussi, il y a des textes apocalyptiques dans le livre d'Ésaïe. À un moment donné, je crois dans Ésaïe 61, il est dit l'agneau va vivre avec l'enfant, enfin il sera sevré par le serpent, etc. Oui. Donc je trouve qu'on peut faire un beau parallèle avec ça. Et puis moi j'aime 66. beaucoup Apocalypse 21, verset 1 à 4, qui dit « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et je vis la ville sainte et la nouvelle Jérusalem descendre du ciel, d'auprès de Dieu, belle comme une mariée. J'entendis une voix forte du trône qui disait « Voici, la tente de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple. Dieu avec eux sera leur Dieu, il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui est autrefois a définitivement disparu. » Ça, mes amis, est-ce qu'il n'y a une plus belle récompense que ça? Ouais. J'ai plus grand chose à rajouter là-dessus. Je pense que ça, c'est ce qui nous tient, c'est notre espérance, c'est notre confiance en Dieu. Et Seigneur revient bientôt, quoi. C'est notre espoir. C'est pour ça qu'on s'appelle Espoir Média, hein, pour partager l'espoir. Lisa. Oui, ben moi, simplement, j'ai juste envie de dire merci et j'accepte. Bah oui. J'accepte le sacrifice et j'accepte cette récompense, même si j'ai rien fait pour pouvoir la mériter. Mais je l'accepte puisqu'il me l'offre gratuitement. Ah oui, avec plaisir. Un tout dernier mot sur la récompense? Alors moi je dis, déjà Jésus, quand il était sur la terre, Luc dit, le royaume s'est approché. Et je trouve ça fantastique, quoi. Et ici dans l'Apocalypse, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Et moi je dis que Amen, viens Seigneur Jésus. Amen. Voici, mes amis, le résumé que nous vous proposons de cette leçon numéro 10 pour l'école de sabbat. Donc, notre émission 3DS prend donc sa fin. Je voudrais juste vous rappeler à vous abonner à notre chaîne et surtout à partager cette émission avec des personnes qui pourraient être touchées par son contenu. Donc, si vous appréciez, si vous aimez, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, par WhatsApp, par tous les moyens possibles, pour que plus de personnes puissent en bénéficier. Je voudrais aussi vous rappeler encore une fois que nous avons une émission spéciale à partir du 27 février jusqu'au 6 mars, l'Adventisme face au Covid. Je vous invite tous les soirs à 18h à suivre Carl Johnson pendant cette semaine. Il s'arrête le vendredi 5 et donc le samedi 6, nous aurons donc une émission spéciale dans le cadre de cette émission sur le Covid avec justement Dominique qui va présenter son témoignage. Donc, ne ratez pas cette occasion. Donc, je voudrais vous remercier, mes amis. Je pense que nous avons eu un partage assez riche, assez intéressant. Je vous remercie beaucoup. Et je vous laisse en compagnie de Dominique, de Pierrick Avelin, qui revient pour la leçon numéro 11 la semaine prochaine. Donc, bonne journée à chacun d'entre vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci.